Dieu notre Père, la mort de notre frère Georges Ngalula Brances nous rappelle brutalement notre condition humaine. La brièveté de notre vie, mais pour ceux qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance du Fils de Dieu et pour nous brille la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. Que le Dieu de l'espérance vous donne la plénitude de la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis dans cette église pour prier pour l'âme de notre frère en Christ, Georges Ngalula Brances. Que le Seigneur nous entoure de son affection et qui nous aide à vivre ces moments dans une attitude d'espérance. Parce que nous croyons dans la résurrection et qui nous aide à voir la certitude que celui qui croit en Christ ne meurt jamais et qui nous donne la force de pouvoir surmonter cette grande tristesse causée par la mort de notre ami, frère Georges. Maintenant, pour que cette célébration soit agréable à Dieu, reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Jésus, tu nous vois déchirés et abattus, nous ne comprenons plus. La mort de notre frère Georges Ndalula-Blanchet nous semble une injustice. Nous nous tournons vers toi, toi qui as connu toi-même le scandale de la mort sur la croix. Permets-nous de redécouvrir la profondeur de ton amour qui nous fait passer de la mort à la vie, pour les siècles des siècles. Amen. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Puisque c'est Dieu qui justifie, qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non, car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit:
Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Et tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Parole du salut. J'ai toujours dit mon français avec le portugais, ça cause un peu de confusion, mais je vais faire un grand effort pour pouvoir passer ce message très important pour nous en ce moment de tristesse et de perturbation. Les choix de l'Évangile expriment ce qui a été en nous qui ont connu Georges comme frère, comme famille, ses enfants, ses frères, ses amis. Le dimanche matin, quand nous avons appris la nouvelle de sa mort. Moi, je me rappelle, j'étais à Rwanda le dimanche, en célébrant le funérail d'Ézéchiel, que quelqu'un qui, comme c'était dimanche, c'était difficile de trouver un prêtre, on m'a demandé si je pouvais aider, j'ai accepté. Et quand j'ai terminé la célébration, je trouvais 2 messages venant d'une nièce et d'un neveu annonçant la mort de Georges. Ma réaction a été comme de Marthe. Comme nous savons, Marthe, c'était une femme qui avait le courage de dire ce qui lui venait dans son cœur. Nous nous rappelons une fois en famille, Jésus était là elle avec sa sœur. Sa sœur s'est mise à écouter Jésus, lui il travaillait, il n'a pas hésité à dire à Jésus pourquoi il a laissé sa sœur l'écouter et non l'aider à travailler à la maison. Et avec la mort de son frère, sachant que Jésus était l'ami de la maison, qu'ils ont averti Jésus que Lazare n'était pas bien, il était malade, et Jésus arrive 3 jours après la mort de son frère. Et lui, quand il a appris que Jésus allait s'approcher de sa maison, il est allé confronter Jésus. Presque en lui disant, tu es coupable de la mort de mon frère. Parce que si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ça peut être aussi notre réaction. Qu'est-ce que nous avons senti quand nous avons écouté et entendu, reçu la nouvelle de la mort de Georges? C'était une révolte. Comment c'est possible? Mais nous avons écouté dans ce discours, dans le dialogue de Marthe et Jésus, Marthe, à la fin, il a vite compris le sens de la vie. Il a professé sa foi à la résurrection. Je crois, Seigneur. Pendant ces temps, jusqu'à arriver à ce jour, nous avons passé beaucoup de jours en souffrance. Mais je peux vous dire que quand Jonathan m'a envoyé quelques écrits que j'ai sur moi de Georges, que je vais partager avec vous, quelques parties, quelques mots, vraiment mon attitude a tellement changé.
j'ai commencé à sentir en moi la joie. C'est pour cela quand on m'a demandé si on pouvait canter la gloire, j'ai dit que c'était le moment opportun pour dar gloire pour ça, ce qui a été la vie de Georges dans ce monde. Et ce qu'il a écrit, ça peut être un testament pour nous, nous qui passons encore dans ce monde de passage. Parce que quand on écrit, ce n'est pas pour soi-même. C'est comme si c'était un testament spirituel. Nous avons entendu quand le pape Benoît est mort, on est allé chercher son testament spirituel. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je commence pour lire une prière de Georges. Je ne sais pas de quelle date, mais ça doit être récent. Mon Dieu, je décide de passer du temps en connexion avec toi dans ta sainte présence. Mon cœur et mon âme ont soif de toi, de te connaître chaque jour davantage. Rends-moi réceptif de ta foi, parce que tu es mon Seigneur. Il dit Amen. Il paraît qu'après, ça doit être le même jour, il dit encore cette prière. Louez Dieu pour sa magnificence, par sa grandeur, par sa sainteté. Lui qui est 3 fois saint. Faites déborder de votre cœur toutes sortes de louanges. Restez dans ces précieux temps d'adoration, car Dieu seul est digne d'être loué. Seigneur, regarde avec tendresse Georges Abranches qui vient de nous quitter. Accueille-le avec tous ceux que nous avons connus et aimés, qui l'ont précédé auprès de toi. Nous te prions, Seigneur, pour notre frère Georges Abranches, pour qu'il découvre celui qu'il a cherché et servi dans la foi, l'espérance et les soucis des autres. Nous prions pour tous ceux qui connaissent l'angoisse, la souffrance, la maladie et la guerre. Donne-leur, Seigneur, le courage et la force de garder l'espérance dans leur cœur. Prions pour ceux qui accompagnent les malades avec dévouement et qui témoignent par leur affection et leur soin de leur attention aux autres. Seigneur, nous te confions le monde que Georges a souhaité rendre meilleur, pour que les hommes apprennent à s'aimer les uns et les autres et que la paix promise par Jésus règne dans le cœur de chaque homme. Nous te prions.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sonia
Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant toutes épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui appartiennent le règne et la puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, toi tu as dit à tes portes, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Tudo
Voilà que nos années riches de souvenirs se révèlent plus profondes et plus belles pour la trace infernale de ton passage. Je te confie encore l'âme de ton serviteur, Georges Ndalula-Balancès. Que tu sois miséricordieux avec lui qui a cherché à te connaître et à t'aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Georges s'est endormi dans la main du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu l'enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive un héritage avec les saints, l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes, pour sa famille, pour ses amis. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre de Christ, quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueille-nous dans cette espérance. Maintenant, nous allons prier avec ces refrains. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de l'amour les retire à nos yeux, qui s'élève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il ne pleut parmi nous, mais qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ses premiers jours où les eaux du baptême lui ont donné la vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il appartient déjà qu'il vive dans ta présence, il partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Car tu vois avec
et plus loin encore. Dans nos cœurs, tu places une foi sans égale, et ceci est le plus beau des moteurs. On dit que l'on voit bien qu'avec le cœur. Toujours de ne jamais douter de ton amour. Loin des yeux, mais près du cœur. De vivre une vie qui vaille la peine d'être vécue. Et puis surtout, de trouver, et puis encore, d'avoir le courage et la tendresse d'être la lumière dans l'obscurité. Merci papa, je t'aime. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour rendre hommage à un homme extraordinaire, mon père. Il était le cœur et l'âme de notre famille, un homme dont l'amour pour les autres était infini. J'ai toujours admiré sa capacité à rassembler les gens. Mon père était une source inépuisable de sagesse. Il avait cette rare capacité de conseiller, d'écouter et de guider, toujours avec des paroles réconfortantes et des conseils avisés à tous ceux qui en avaient besoin. Il savait que la force de l'unité se trouvait dans l'écoute et la compréhension mutuelle. Il a toujours été un exemple vivant de cette vérité. Il y a 7 ans, lorsque les problèmes de santé ont commencé à assombrir nos vies, ma sœur Priska a été son roc. Elle a consacré chaque instant de sa vie à veiller sur lui apportant amour, réconfort et soutien. Grâce à elle, et j'insiste vraiment grâce à elle, nous avons pu profiter encore de 7 belles années de plus avec notre Père adoré. Priska, tu es un véritable ange et ton dévouement ne sera jamais oublié. Mon père s'est battu courageusement, bien au-delà de ce que la plupart d'entre nous auraient pu imaginer. Il était mon super-héros, un exemple de force et de détermination. Avec sa disparition, nous avons découvert un précieux trésor, un livre dans lequel il avait écrit des passages de la Bible, et un passage a retenu mon attention. Il écrivait « Seigneur, ta volonté, rien de plus, rien de moins, rien d'autre ». Ces mots nous rappellent que son amour pour la foi était une source de réconfort et de guidance pour lui. Et c'est une leçon que nous pouvons tous emporter avec nous. En hommage à mon Père, nous pouvons continuer à nous aimer les uns les autres inconditionnellement, à être sages dans nos décisions et à croire en quelque chose de plus grand que nous. Mon Père était un homme extraordinaire et il restera à jamais dans nos cœurs une source d'inspiration et de force. Merci à tous d'être venus pour célébrer sa vie. Avant de lire ces quelques pensées que j'ai été dénichées très loin quelque part, j'aimerais introduire ceci. Mon neveu venait de le souligner tout à l'heure. Georges, même M. l'abbé l'a dit, il a répété, Georges, c'était un homme humble, plein d'humilité, plein d'amour. C'était quelqu'un qui savait rassembler la famille, qui savait donner beaucoup de lui. Il a tellement lutté contre la maladie. Pendant plusieurs années, on va parler de 7 ans, c'est pas 7 jours, c'est pas 7 semaines, c'est pas 7 mois. Il avait la conviction que Dieu lui donnera ce qu'il attendait de lui. En silence, nous, on ne le savait même pas. Voilà cet homme qui a vécu la vraie vie, votre papa, mon frère, notre frère, José, l'ami de tous qui ont fait les déplacements pour venir célébrer sa mort et sa vie en même temps, aujourd'hui, laissant derrière eux plein d'activités et plein de responsabilités. Soyez-en remerciés.
Georges, mon frère, patriarcat oblige, chez nous, il n'y a pas de cousin. Les cousins, ce sont les apparentés. Chez nous, il n'y a que des frères et des sœurs. Georges était resté le seul père de toute une grande famille. Ses propres enfants et les enfants de son frère aîné, José, qui nous a quittés il y a 2 ans. Cela veut dire ici qu'il était un rassembleur et il était un homme plein d'amour pour les uns et pour les autres. Vous conviendrez avec moi que il y a les WhatsApp, il y a tout ça, Internet. Cette technologie qui a fait que, où que nous soyons, nous nous rapprochons les uns des autres. J'aimerais parler ici de la famille, parce que pour moi la famille a un grand sens. Surtout chez nous en Afrique, la famille ne se limite pas au papa, à la maman et aux enfants. La famille s'étend. Chers enfants, avant de lire ces pensées qui sont précieuses pour la famille, parce que c'est difficile qu'on se retrouve et qu'on en parle de séances tenantes en forme de conseil, en forme des choses du monde, des choses de la sagesse. Mais vous allez comprendre à travers ces lignes. Pour toute personne qui est dans cette église, vous comprendrez que vous allez vous retrouver là-dedans. Ce n'est pas seulement pour la famille, la richesse. Georges, je le répète, c'était le papa d'une grande famille, de beaucoup d'enfants. Le papa des enfants de son frère aîné, José. Le papa de ses propres enfants qui l'ont mis au monde. Le frère de Yamari José, ma grande sœur. Avec qui il a partagé beaucoup de choses, beaucoup de secrets, beaucoup de complicité. Et moi qui vous parle, j'étais sa meilleure amie. Vous vous direz en français que c'est notre tata, la cousine de notre papa. Moi, je dis que je suis sa sœur. Et je le resterai parce que chez nous, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de cousine. C'était mon meilleur ami, avec qui on éclatait aux éclats, on s'est chuchoté dans les oreilles. C'est pour vous dire que l'amour, c'est pas seulement dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère. C'est là et valable pour toute personne qui se trouve ici, quel que soit son âge. Très cher Yamari José, mes très chers enfants, chers familles, chers amis, chers tous, profond de l'amour, parce que la famille enferme l'amour ne finit jamais. La famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié.
Le plus beau cadeau que t'a offert la vie est ta famille. La famille sera toujours là. Les choses matérielles, elles vont et viennent. Pense à ta famille. Mon Dieu, donne-moi la force que je termine cette pensée. Pense à ta famille aujourd'hui et chaque jour par la suite. Ne laisse pas le monde occupé d'aujourd'hui t'empêcher de montrer à quel point tu aimes et apprécies ta famille. Aucune somme d'argent, aucun succès ne vaut plus que le temps passé avec ta famille. La famille est un lieu où tout le monde t'aime. Peu importe comment tu es, il t'accepte pour qui tu es. Être une famille signifie que tu fais partie de quelque chose de merveilleux. Cela signifie que tu aimes et seras aimé pour le reste de ta vie. Passons du temps avec notre famille et nos amis. Personne sur son lit de mort ne dit jamais non. Un ami peut t'aimer pour ton intelligence, mais une famille t'aime sans raison. Tu es né en elle et tu es morceau de sa chair. Dans une famille, on a beau avoir vécu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes souvenirs. Dans la famille, on doit se supporter. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas trouver des injustices partout. La faiblesse humaine est toujours là. Les familles parfaites n'existent pas. Cela ne doit pas te décourager. Tout au contraire, l'amour est une chose que tu apprends. L'amour est une chose que tu vis. L'amour grandit dans la mesure où il est forgé par les situations concrètes dont chaque famille fait l'expérience. Avoir l'esprit de famille, c'est aimer se retrouver parmi les siens, non pour s'y enfermer, mais pour y prendre des forces afin de mieux s'ouvrir aux autres. Oublier ses ancêtres, oublier ses parents, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. Une famille bien unie s'attire le respect de tout le monde. Dans une famille, on est attachés les uns aux autres par des fils invisibles qui nous ligotent, même quand on les coupe. Dans une famille, on est tous tributaires les uns des autres. Le malheur de l'un fait le malheur de tous. La famille peut être un paradis dans un monde parfois sans cœur. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit même pas soi-même. En famille, on n'est jamais seul à posséder son univers, à se posséder. En famille, on est toujours là pour quelqu'un. Avoir l'esprit de famille, c'est aimer se retrouver parmi les siens, non pour s'y enfermer, mais pour y prendre des forces afin de mieux s'ouvrir aux autres. La famille, c'est l'amour sans regret, sans amertume. Quand tout va bien, on peut compter sur les autres. Quand tout va mal, on ne peut compter que sur sa famille. L'amour d'une famille, les centres autour duquel tout gravite et tout brille. Une famille, c'est cela. Quelques personnes qui s'aiment bien et se le répètent à chaque instant par de petites attentions,
des taquineries, une voix tendre, etc. Ceux qui contractent entre frères et sœurs des habitudes de méchanceté et d'indélicatesse sont indélicats et méchants avec tout le monde. Que le cercle de famille soit toute beauté, tout amour, toute sainteté. Et quand on sortira de son intérieur, on portera de ses relations avec le reste de la société cette tendance à l'estime et aux affections douces. Et cette fois à la vertu, qui sont le fruit d'un exercice continuel des sentiments élevés. La famille idéale est une mesure bien tacite de respect, d'écoute et de compréhension. Une bonne chose de disponibilité mélangée à la douceur d'être aimé tel que nous sommes. Ce ne sont pas les choses et la proximité ou même les sons qui nous unissent. Je vais directement parler à papa. Mon papa, cet être hors norme, merci pour tout l'amour que tu as distillé toute ta vie. Si mes mots se chargent de la puissance que l'on est capable de créer ici, j'ai peut-être une chance qu'ils te parviennent. Merci pour tout, merci de nous avoir nourris d'amour, de nous avoir transmis ta force de vie, ta résilience, ta joie de vivre. Tu es tellement fort malgré les fêlures de ton cœur. Merci de nous avoir montré à quel point le pardon peut être puissant. Merci d'avoir su fédérer de belles âmes autour de toi. Merci pour ton humour, tes éclats de vie qui résonnent pour toujours. Merci infiniment mon papa adoré. Qu'est-ce que ça va me manquer nos sessions musicales. Ces moments suspendus dans le temps à chanter tous les deux. On formait une belle équipe. On s'est bien battu. Je suis aujourd'hui très reconnaissante que tu sois parti en paix. Oui, en paix. Je l'ai lu sur ton visage, sans aucune douleur. Repose-toi, papa. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. C'est un honneur d'être ta fille, mon paps. Amour infini. C'est quoi, on va recevoir la bénédiction. Je ne ferai pas de discours ni de mots. Je pense que même dans la salle, on pourra encore parler de Georges. Mais je tenais quand même à remercier tout le monde d'être là. Mais en particulier, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont restées autour de Georges. Ils se reconnaîtront. Je ne pourrais peut-être pas citer tous les noms. Je ne pourrais pas citer tous les noms. Mais bon, comme je vois, je vais m'arrêter un peu parce que je viens de voir Samy se lever. Là, comme je suis en train de remercier, je voudrais remercier en particulier le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, qui a eu une pensée pour Georges. Dernièrement, j'étais à Kinshasa. Il m'a demandé des nouvelles de Georges. Je lui ai dit, pour le moment, ça va bien, parce que j'étais convaincue, quand je l'ai laissé, quand je l'ai vu, j'ai encore cette image de mon frère, habillé comme il aimait, en train de prendre son petit déjeuner. Je vais lui dire au revoir parce que je vais à Kinshasa. Et je lui dis, Georges, mais il est 11h du matin, pourquoi tu es sapé comme ça? Il me regarde et dit, tu vois pas qu'il fait beau? Je vais aller prendre un verre avec mes amis. C'est la dernière image que je garde de lui. Et là, quand je suis à Kinshasa, le président me demande comment il va. Je lui dis, en pensant à la dernière image que je garde de lui, que ça allait très bien. Voilà, je voudrais quand même le remercier pour cette pensée. Je voudrais remercier tous ses amis qui l'ont entouré tout le temps. Papa Samy, le Dibanga, tonton Kokos, toi son ami de tous les jours. Il te taquinait tout le temps
mais tu avais toute cette patience. Daniel, tu étais tout le temps avec Georges. Tonton Jules m'assoit. Que dirais-je de toi? Chaque fois que Georges avait un petit problème, tu sautais dans ta voiture, tu arrivais à Bruxelles. Tu le reconfortais. Si j'en ai oublié quelques-uns qui me pardonnent, c'est l'émotion. Les noms ne viennent plus. Mais vous étiez tous là, toujours à côté de lui. Je vous dis merci. Je pense que vous avez tous reçu le programme. Donc nous allons aller au cimetière et ensuite nous serons à l'auberge de Bundala, je pense. Ok, voilà, je vous remercie. Tout ce que nous avons entendu de Georges, Dieu merci. Wabutubi,
Celui qui a été gardé. Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, Jésus-Christ, est le puissant de tous les noms. Yeah, yeah. Le nom qui bénit et qui sauve, très puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, alléluia, est le puissant de tous les noms. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre, il est l'incomparable. Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Il a quitté le ciel pour me donner la vie. Il était crucifié pour me sauver. Il a accepté la souffrance pour payer ma dette. De la croix à la tombe ressuscité. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Il n'y a aucun autre nom comparable à Jésus-Christ. Aucun autre nom peut ressusciter les morts. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, n'ont pas regardé la grandeur de l'obstacle, parce que celui qui était en eux était plus fort que le feu. Ils se sont mis à louer le Seigneur. La Bible me dit, une quatrième personne s'ajouta. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de la situation que tu traverses. Invoque l'Éternel. Fais-lui confiance et tu auras la solution. Alléluia. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo kobetela tolo, kombo kochela motema ye. Natalela nani mososo soki yote yawe nangai. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kaka na kombo na Yesu e, Mungu na kumpakata mbangu e. Hallelujah, hallelujah. Sena kombo na Yesu, bakufi miso bazomona yeye. Mobile yo kabolaki maikuna na Ejipito ye. Hallelujah. Hata na libolo ya moto na yebi yo zanange longo e.
kotela tolo kombo kotela motema ye kombo na Yesu kombo yo nanguya kombo na Yesu kombo nanguya kombo na Yesu kombo yo nanguya kombo na Yesu kombo nanguya na belela kombo ya nani soki kombo ya Yesu te yo zali nzambe na bombo Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh na bombo inanga ilelo kumama Yahweh makasi nanga ye lolendo